Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 3 décembre 2021. Ça y est, c'est le week-end. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Hop là. Alors, il y a déjà une carte de retournée, je l'ai vue tout à l'heure. Elle fait l'abondance. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 3 décembre 2021. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 3 décembre 2021. Hop là. Et bien disons qu'elles veulent parler. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 3 décembre 2021. Donc nous serons accompagnés par Vénus, cette belle et douce Vénus, et par le chiffre 3. Donc ça c'est sans surprise. Le chiffre 3 parle du nous. Du nous, parle des enfants. Voilà. 2, 4, 6 et un 7. Alors juste une petite seconde. Non, voilà. Donc on va regarder un petit peu plus en détail ce que cette belle et douce Vénus nous apporte. Alors Vénus parle de l'amour, de l'attraction et bien sûr de la séduction, pendant que le chiffre 3 parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de fête, de plaisir et de joie. Ça symbolise aussi le nous entre l'homme et la femme. Donc c'est un très très bon chiffre, le 3. Il est ouvert, il est très très ouvert. On va regarder maintenant quelles sont les énergies que nous prédisent le Béline pour cette journée du vendredi 3. Donc aujourd'hui, j'avoue que les énergies étaient très piquantes. Elles n'étaient pas très agréables, peut-être des prises de conscience, peut-être que vous êtes rendu compte de certaines situations qui ne vous convenaient pas, peut-être que vous vous êtes même fait mal, ça c'est possible, peut-être que vous avez été chahuté, peut-être des petits soucis. Alors, ici on parle de la famille, donc ou de notre famille de sang ou de notre famille d'âme, ça peut être aussi des amis, ça peut aussi représenter l'équipe. Il y a un cadeau demain. Il y a un cadeau par rapport à la famille, il y a un cadeau par rapport à l'équipe, il y a un cadeau par rapport... Waouh. Et le cadeau, c'est l'élévation. Donc, c'est une prise de conscience, c'est le fait de s'élever. Ou alors, vous avez une proposition de construction. Ça y est, de déménager avec la personne que vous aimez, de faire un enfant, de construire en fait votre vie ensemble. C'est possible qu'il y ait un engagement pour demain. Ou alors, c'est une prise de hauteur par rapport à la famille. Ici, ça peut nous parler de disputes, en tout cas de discussions un peu houleuses. Vous voyez, on s'affronte un peu. Peut-être que la prise de hauteur que vous avez eue par rapport à la famille ne correspond pas à la projection d'une personne autour de vous. D'accord? Dans ce cas-là, ça appellera à l'indépendance pour chacun d'entre vous. Et puis pour certains, peut-être un enfermement. Peut-être qu'il est bon de prendre conscience qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout la même vision des choses, que ce soit au niveau de la famille, du travail, de l'amour, etc. Là, ça peut être une prise de conscience. Comme ça peut être un engagement par rapport à la famille et aux amis, mais qui ne vont pas plaire à tout le monde du coup, parce que vous risquez de vous disputer. Donc ou avec des amis ou avec des personnes de votre famille, parce que vous dites, ça y est, je m'en vais, je vais vivre avec lui, ou parce que vous vous engagez et ça ne plaît pas à tout le monde. Donc ça peut amener ou à une indépendance, c'est quitter un nid, ou alors se sentir trahi par ces personnes avec qui vous allez vous disputer. Quoi qu'il en soit, vous ou l'autre personne, nous ou l'autre personne, peuvent se sentir enfermés, cloisonnés par la situation. Ouais. Il y a quand même beaucoup d'épées pour demain, parce qu'avec le procès, les disputes, il y a un conflit. Il y a un conflit qui est là, il y a un conflit qui est latent pour demain. Ok. Alors pour moi, ça reste du conflit amoureux, parce qu'on est sur Vénus, mais on va nous confirmer ça. Alors on va la regarder, j'ai rien demandé. Certains doivent faire des papiers, c'est le moment. Ouais, des papiers pour sortir d'une situation compliquée, on dit.
Hop là, bah, décidément, il y a des questionnements. J'ai pas eu le temps encore de poser les questions. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 3 décembre 2021? Quelles sont les situations pour ce vendredi 3 décembre? Alors, ça parle d'abondance, hein, de se sentir abondant. Peu importe ce qui nous arrive dans la vie, on peut se sentir extrêmement abondant. Dans quelque situation que ce soit. Hein. Là, ça parle de se sentir abondant et de se sentir en paix par rapport à un choix, par rapport au fait de se sentir comme à la croisée des chemins. Hein. Il y a des choix à faire, d'accord? Alors, pour des personnes qui sont un peu matures, ou peut-être que vous êtes guidé par cette personne, hein, sur le fait de prendre une nouvelle destination. Hein. Et puis bien sûr, bah, le questionnement quand on change de chemin ou quand on choisit un chemin différent, le questionnement c'est de la sécurité. Donc est-ce que je vais me sentir en sécurité? Est-ce que je vais me sentir bien? Quoi qu'il en soit, si c'est vous qui faites ces choix, vous vous sentirez bien. Hein. Alors quelles sont les énergies, quels sont les messages que nous devrions avoir pour ce vendredi 3 décembre 2021? Merci de me donner les messages pour ce vendredi 3 décembre. Ça parle du retour, ça peut aussi parler de la roue de la vie. Quoi qu'il en soit, il y a une situation qui revient vers nous. Donc, ou c'est une ancienne personne ou une ancienne situation. Hein. Ça parle de compromis. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit une ancienne situation ou une ancienne personne, il y a des compromis. Donc, on va trouver des solutions. Ces solutions amènent un équilibre. D'accord ? Ça parle de loi, donc ça c'est ou la loi d'attraction, c'est ce qu'on attire à soi, ou la justice divine, hein, qui ramène de l'équilibre. Et là, ça parle de la sexualité et de la jalousie. Donc peut-être que vous êtes très attiré par quelqu'un, mais que cette personne est trop jalouse. Ou alors peut-être que la sexualité représente aussi vos désirs. Peut-être que vos désirs ne sont pas assouvis et peut-être que c'est vous, hein, qui êtes jaloux. Ou que les gens sont jaloux que vous puissiez aller vers vos rêves, vos aspirations profondes. Hein. Et en plus, là, ça parle des rêves. Donc peut-être qu'il y a une histoire comme ça où vous arrivez à vous épanouir dans une situation où il y a des gens jaloux autour de vous. Hein. On ne peut rien faire contre les gens jaloux. Il faut prendre de la distance, je vous dirais, parce que ça amène que des mauvaises énergies. Ça amène pas de bonnes énergies, hein, la jalousie. Et j'avais dit que je voulais le chemin de l'éveil, mais j'y ai pas pris. Donc comme il n'est pas là, ce sera encore pas pour aujourd'hui. Mais promis, je pense que demain, demain je vous fais un live. Quelles sont les énergies d'amour qui vont vous entourer, vous accompagner ce vendredi, hop là, 3 décembre 2021. Oh ben, elles veulent beaucoup parler. Par contre, je pense qu'il y en a pas trop. Pas trop du tout. Quelles sont les énergies d'amour? Encore une carte, s'il vous plaît. Et bien, on en aura 2. Voilà. Désolée pour le bruit. Hein. C'est une nouvelle maison, mais il n'y a pas beaucoup d'intimité pour le coup. Alors, pour l'instant, tout change. Alors, ça nous parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les semaines à venir, d'accord? D'être à l'écoute de soi pour retrouver un équilibre, hein, pour retrouver, rééquilibrer ses chakras, vous voyez? Les rouvrir même, hein, pour certains. Il y a peut-être du travail à faire par rapport à des amours passés. Hein. On vous dit que c'était des amours éphémères et pour vous, ça a été dur parce que peut-être que vous étiez projeté dans une situation qui n'a pas abouti. Et pour le coup, ça vous a déstabilisé, ça a désorganisé vos chakras. C'est possible. Dans cette situation, on parle qu'il y a autour de vous une âme sœur. D'accord ? Apparemment, vous la connaissez déjà, ça parle déjà de contrat de mariage, hein, de couple. Donc peut-être que vous êtes en couple avec votre âme sœur, d'accord?
On vous dit qu'effectivement, avec cette âme sœur, c'est une relation karmique. En tout cas, cette relation va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Peut-être même que vous allez créer des choses ensemble. C'est quasi sûr même. Là, on vous dit que dans cette situation, il y a des doutes. D'accord. On vous dit qu'il y a aussi de la ruse et d'être prudent dans vos choix. Par rapport à une personne avec qui il y a eu un coup de foudre, où il y a quelque chose qui arrive rapidement avec cette personne. On vous parle, là on parle d'un nouveau départ, ou on parle d'une nouvelle rencontre qui arrive. Donc si vous avez des doutes sur une personne que vous venez de connaître, avec qui il y a eu un coup de foudre, on vous dit, peu importe si rapidement vous décidez de changer de chemin, il y a quelque chose de plus beau derrière, il y a une autre opportunité. Et si vous décidez de rester avec cette personne-là, il y aura un nouveau départ avec elle, mais pas avant 2-3 mois. Apparemment, il y a quelque chose qui peut bloquer cette situation. Ouais. Ça parle du passé et de la froideur avec l'hiver. Donc peut-être des blessures du passé qui ont été compliquées. Donc, vous avez du mal à vous projeter avec cette personne ou elle a du mal à se projeter avec vous. Ça n'a rien à voir avec vous, c'est vraiment des blessures du passé. Ici, ça parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir, parce que certainement, il y a la rencontre avec une âme sœur. C'est une rencontre qui va vous mettre beaucoup de doutes. Vous allez voir que la relation n'est pas vraiment pareille qu'avec les autres. C'est peut-être beaucoup plus intense. Vous vous sentez peut-être beaucoup plus en phase, beaucoup plus dans une bulle. C'est ça la relation d'âme sœur. C'est se comprendre à demi-mot ou... la personne ressent les mêmes choses que vous. Vous la voyez un peu en miroir, elle est un peu comme vous. Ici, on parle d'une situation où les personnes se sont équilibrées, elles ont réouvert leur chakra. On sent déjà un rééquilibrage complet, avec toutes ces magnifiques couleurs. Et puis, on nous parle effectivement que suite à ce rééquilibrage, suite à cette réorientation de son soi, ça a amené peut-être comment je pourrais dire, à s'investir plus dans un couple. Mais on vous dit quand même d'être prudent, de ne pas tomber dans certains pièges où il y a des personnes qui sont plus là pour essayer de vous déséquilibrer, peut-être même voir de trop s'appuyer sur vous, du coup, elle vous mange un petit peu vos énergies. Donc soyez prudents dans des situations comme celle-ci, piano. Allons-y tranquillement. Ici, on parle d'un amour passager, d'accord. On vous dit que c'est une relation karmique. Peut-être qu'il y a eu un coup de foudre entre vous et cette personne, il fallait que vous la rencontriez, mais elle n'est que de passage dans votre vie. C'est une relation qui va vous permettre de cheminer, de comprendre des choses, mais absolument pas de construire. Il n'y a pas de construction là. Vous allez peut-être vous passer un bout de chemin ensemble, chacun de votre côté comprendre, conscientiser certaines de vos blessures, de vos douleurs. D'accord, ça va vous permettre d'avancer, mais il n'y a aucune construction puisque on ne sent pas que l'un et l'autre vous tirez vers le haut. Vous voyez, il n'y a pas... Il n'y a pas cette tendresse, il n'y a pas cette envie de monter l'autre, d'élever l'autre vers le haut. Non. Mais c'est pas grave. Je pense que derrière ça, c'est pareil. Je pense que... Ouais, regardez. Derrière ça, il y aura des invitations, il y aura des sorties. Bien sûr, des choix à faire. Et on vous dit oui. Il y aura un nouveau départ. Certainement ce printemps. Oui, à partir du mois d'avril, il y aura un nouveau départ. Il y a une élévation, il y a un nouveau départ. Mais il faut laisser partir ce qui doit partir. D'accord? Pour qu'il y ait un nouveau départ, il faut qu'il y ait une fin aussi. C'est obligé. Allez, quels sont les messages et les conseils que nous pourrions avoir pour ce vendredi? Hop là, 3 décembre. On vous dit magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi. Encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Autodiscipline. Parfois tu rumines, c'est anxiogène, pardon. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Ah, il y en a beaucoup, Chakra sacré, bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur
exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur terre. Amitié, tes amis sont là pour t'épauler, ils ont envie de t'aider à être heureux, appuie-toi sur eux. Et le dernier, vous entendez, j'ai mes petits chiens qui font des bêtises sur le balcon. Chakra solaire, si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage, respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus solaire, 5 minutes par jour. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un excellent vendredi 3 décembre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Je réitère que demain, on va essayer de faire un live, je pense vers 18h comme ça. Ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. En attendant, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.